que l'Art Nouveau, c'est vraiment la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Donc, j'ai mis en fait ici, là, vous avez une illustration d'Aubrey Beardsley qui date de 1894. Vous voyez, c'est quand même assez vieux. Qui s'appelle Le Pan. Vous voyez, la robe là, du personnage est inspirée par le plumage d'un pan. Même chose ici, une affiche pour un salon de Gisbert Combaz de 1898, même chose qui reprend le visuel d'un pan. Et vous avez ici donc une affiche, là, cette fois-ci de 1967 pour un concert de Victor Moscoso et qui reprend toujours ce plumage du pan avec, voilà, là on ne voit pas très bien, mais ici vous avez des lettrages qui sont voilà, très dans la mouvance de l'art psychédélique. Donc voilà pour l'analyse. Moi je trouve assez intéressant de voir donc cette référence à l'art nouveau qui a été reprise dans l'art psychédélique et en plus cette référence au pan qu'on retrouve plusieurs fois. D'ailleurs on le retrouvera ensuite dans le dossier de terminal avec beaucoup de références justement à cet animal. Donc dans la conclusion, alors on retourne ici sur le petit document que je vous avais donné, la conclusion, vous mettez ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, et ça doit ouvrir sur une problématique. Alors une problématique, c'est une question à laquelle on répond ni par oui ni par non. C'est vraiment un petit questionnement que vous allez travailler justement en terminale. Donc moi j'ai mis un petit résumé, donc Milton Glaser était un grand graphiste, j'ai parlé donc justement de son affiche Bob Dylan de 1967, il s'est inspiré de l'art psychédélique des années 60, notamment le Moog Studio qui a réalisé de nombreuses affiches pour des concerts rock, des groupes psychédéliques de l'époque. Voilà, j'ai mis leur influence était essentiellement puisée dans l'art nouveau, un courant artistique de la fin du 19e, début 20e siècle, qui s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes. Vous avez bien remarqué que tout ça, c'est très courbe. Dans mon analyse, j'ai repéré deux affiches et une illustration utilisant le thème du pan comme motif graphique dans leur composition. La chevelure de Bob Dylan dans l'affiche de Milton Glaser, donc elle était ici. Je remonte, si ça veut bien marcher. Voilà, ici, vous vous rappelez cette chevelure. J'en étais où? Dans la fiche de Milton Glaser, peut faire penser aux plumes d'un pan par ses couleurs et son graphisme tout en courbe. Je souhaite poursuivre cette exploration graphique typique de l'art nouveau et de l'art psychédélique des années 60, dont Milton Glaser s'est également inspiré par la réalisation d'un logo contemporain. Voilà, en terminale, sur mon dossier, je veux travailler sur un logo qui va réutiliser un petit peu cette thématique. Donc je dégage une problématique, donc je vous les ai dit, une question dont la réponse n'est ni oui ni non, qui sera la base de mon travail en terminale. Donc ma problématique, ça va être comment réaliser un logo sur le thème du pan qui rend hommage à l'art psychédélique des années 60. Voilà, je vais réaliser un logo avec ce thème du pan. Alors pour n'importe quelle entreprise, on ne cible pas vraiment pour quel type d'entreprise. Après, vous pouvez vraiment, si vous voulez, si vous avez travaillé sur une marque, je sais pas, moi j'ai n'importe quoi, si vous avez travaillé sur Coca-Cola, restez dans le domaine de Coca-Cola et créer un produit, un logo, une affiche qui va rester sur le même thème. Vous n'êtes pas obligé de basculer. Voilà, j'ai remis deux petites illustrations pour montrer aussi la référence à l'art nouveau. Ici, une affiche d'Alphonse Mucha de 1896 pour du papier à cigarette. Et vous voyez ici la reprise, alors là, complètement de la même image réinterprétée pour une affiche de concert en 1966. Donc voilà pour le dossier de première. Donc je vous rappelle, vous avez ici votre petit chemin de fer qui vous permet d'avoir vraiment page par page, page 1, page 2, page 3, vous voyez c'est numéroté en bas, la démarche à suivre, avec à chaque fois un petit résumé en dessous si vous vous rappelez plus ce qu'il faut faire, et puis voilà pour ce travail. Donc ensuite je vous montrerai la vidéo pour le travail de terminale, pour voir un petit peu la suite de ce CCF.